Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le 19e dimanche ordinaire de la série C. Et nous sommes dans l'évangile de Saint Luc, qui commence comme ceci. Aujourd'hui, « N'aie pas peur, petit troupeau. » N'aie pas peur, petit troupeau. OK, on va se situer là. D'abord, c'est l'évangile de Saint Luc. Et nous sommes au milieu de la table. Nous sommes comme le prêtre, là. Nous voyons le prêtre au milieu de la table de l'autel, est en train de célébrer la messe. Et puis, dans Luc, là, on a parlé déjà des béatitudes et des malheureux, là, bienheureux puis malheureux. Bienheureux qu'on a déposé sur la table de l'autel, ces bienheureux et ces malheureux, là, ce sont les intentions de prière que l'on met sur l'autel de Luc. Luc, lui, là, c'est celui qui rapporte, il rapporte ce que dit Saint Paul. Saint Paul. C'est le compagnon de Paul sur la route. Et Saint Paul, lui, c'est celui qui met des Eucharisties, et il a été choisi par Jésus. Imaginez-vous que Jésus est venu apparaître à Saint Paul, puis il a dit, tu vas être mon apôtre pour les gentils, pour ceux qui ne sont pas juifs. Et puis, de Paul, bien, qu'est-ce qu'il va donner aux gentils, au peuple qui n'est pas le peuple de Jérusalem, là, le peuple juif? Il va leur donner l'Eucharistie. Et pendant l'Eucharistie, pendant son ministère, Luc était celui qui rapportait. Donc, il rapportait toutes ces histoires-là. Donc, nous sommes avec Paul qui célèbre. Paul a parlé déjà de la première béatitude, bienheureux les pauvres, la deuxième, bienheureux ceux qui ont faim. Donc, le passage numéro 2 dans Luc sera toujours le passage sur l'Eucharistie. Toutes les fois qu'on commence des séries, on commence à expliquer Luc, il va parler très souvent de l'Eucharistie comme étant le sacrement le plus important après le baptême. OK? Donc, l'Eucharistie. Après ça, bienheureux ceux qui pleurent, la réconciliation, donner la main à l'autre, pleurer ensemble, puis se réconcilier. Ensuite de ça, la confirmation. Hein? La confirmation, après s'être réconciliés les uns les autres, ben, on va se dire, on va confirmer qu'on s'est réconciliés. Donc, on va faire des bonnes actions pour plaire à l'autre, pour aider l'autre à devenir meilleur, et puis, en même temps, pardonner nos péchés. Voyez-vous? Donc, après ça, ça va être le pardon des péchés, etc. Alors, ça continue. Hein? Donc, Luc a fait les 4 premières, là. Bon, les 4 premières, le baptême, l'Eucharistie, la réconciliation, la confirmation. Après, au milieu de l'autel, c'est Jésus lui-même, l'agneau de Dieu qui est placé là au milieu de l'autel. Et puis au milieu de l'autel, bien, vous avez le poignard, hein, qui perce les offrandes, perce le cœur de Jésus, perce le cœur de l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et puis le sang, ça répand sur tout l'autel, là. Donc il y a 2 séries de 7 passages sur Jésus. Ensuite de ça, il va être « Malheur à vous, les riches ».
Donc, il commençait par les pauvres. Là, dans les malheurs, il va commencer par les riches. Le deuxième, ça va être « Malheur à vous, ceux qui ont toujours la bouche pleine. » Ceux qui ont toujours la bouche pleine. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a dans notre « Je crois en Dieu ». Donc, dans le « Je crois en Dieu », si je commence dans le « Je crois en Dieu », la vie de Jésus, c'est dans ça ici, là, la vie de Jésus qui avait les bras sur la croix, là, né de la Vierge Marie, a souffert son Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, hein, est descendu aux enfers, est monté aux cieux, est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, on est là. Aujourd'hui, on est là. Elle monte aux cieux, elle est ressuscitée, elle monte aux cieux. Ah, c'est les bras, le bras. L'épaule, le bras, lever les mains. Et mais, c'est toujours les offrandes qui sont sur l'autel. Ah bon, mais là, le passage d'aujourd'hui, c'est le deuxième passage de l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il y avait, le premier passage dans le bras, là, monté au ciel, là, hein? Qu'est-ce qu'il y avait dans le premier passage? C'est le passage de la confiance en Dieu. Ah! Puis Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture. Donc, c'est sur l'autel. Les choses qui sont sur l'autel, là. Les bras qui attachent Jésus sur la ligne transversale qui est l'autel, là. C'est là qu'on est. On est aux choses. Hein? Attention. Donc, attention, petit troupeau. Aujourd'hui, on est dans l'Eucharistie. Aïe, aïe, aïe. On va être dans l'Eucharistie et il va y avoir, après ça, après l'Eucharistie, Saint Luc va nous présenter la réconciliation et puis la confirmation. Donc, il va donner aujourd'hui, dans ce que nous devons vivre pendant cette 19e semaine-là, c'est ce mystère-là. Le mystère de qui est dans l'Eucharistie, c'est sur la table d'autel, et nous avons dans les malheureux. Malheureux êtes-vous ceux qui ont toujours la bouche pleine, là. Donc, nous sommes dans les malheureux. Donc, les malheureux, ils ont besoin de se faire prier pour eux. Quand est-ce qu'on demande des prières de quelqu'un? Quand on a des malheurs? Quand on a un accident? Quand on a une maladie, on dit « Prie pour moi parce que j'ai mal à la tête. Prie pour moi parce que j'ai mal dans le dos. Prie pour moi parce que j'ai eu des difficultés avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, etc. J'ai mal au cœur, etc. » Hein? Il n'y a pas seulement physique, il y a aussi le moral et le spirituel. Quand on a des difficultés, on prie. Donc, nous sommes dans ce passage-là sur le malheur des gens qui ont toujours la bouche pleine, là. Ah bon, fais attention, donc, voici. N'aie pas peur, petit troupeau. Vous êtes sur l'autel, petit troupeau, tous les chrétiens du monde, là. N'ayez pas peur, vous êtes sur l'autel. Et puis, l'agneau qui est au milieu de l'autel, là, il va prendre soin de vous. Il va mourir, il va se laisser transpercer par le glaive de Siméon, et puis son sang va racheter, va payer pour vos péchés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Hein? Parce que Jésus est votre richesse.
N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père, il a plu à votre Père, il a plu à Dieu, notre Père. Vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, on vous disait notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, c'est ça, là. N'ayez pas peur, petit troupeau, parce que on est durant le sacrifice de la messe, puis Jésus, il est là. Et c'est Jésus qui va prendre vos péchés. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. En vous donnant Jésus, en vous mettant sur l'autel avec Jésus, vos problèmes et toutes ces affaires-là, vous êtes une offrande sur l'autel à Dieu le Père. Hein? Et puis le Père va vous pardonner. Venez, vendez vos biens. Hey! Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens. Vendez vos biens. Vendez vos biens. Yeah. Et donnez aux pauvres l'argent ainsi obtenu. Hein? Ceux qui sont riches, là, ceux qui en ont beaucoup, ceux qui ont toujours la bouche pleine, là, vendez-en des affaires, vendez-en, puis essayez de donner à ceux qui n'ont rien, là. C'est bien la prière qu'on donne avant chacun des repas. Et vous voyez que nous sommes toujours sur la table d'autel. L'Esprit Saint nous demande des choses formidables. Il faut de temps en temps ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, ouvrir notre bouche. Ben oui, ben je vous parle, là. Je vous dis ça, je vous le déclare. La bouche d'un prophète, vous êtes prophète, tout le monde, quand on parle de Jésus, on est des prophètes, hein? On est des prophètes. On propose aux gens de faire des bonnes choses comme Jésus a fait, ça. C'est ça. Et on déclare des choses qui viennent de notre cœur, qui sortent de notre cœur par notre bouche, par nos yeux, par nos oreilles, par toute cette personne. Ah! Vendez-en les affaires. Je disais à un père, à un prêtre hier, là, il disait, je vous félicite. Vous aimez ça de venir avec nous autres, hein? Il dit oui, il dit j'aime bien ça. Ben, je dis, vous nous donnez ce que vous avez de meilleur, hein? Vous célébrez la messe comme un ange, etc. Et ce que vous dites, ça vient de votre cœur, etc. Et il faut en donner beaucoup, il faut en donner beaucoup. Pourquoi? Parce que donner ces choses-là qui viennent de notre cœur, là, et donner ces choses qui viennent de votre cœur, ça ne vous appauvrit pas, au contraire, ça vous enrichit. Vous avez compris, là? Donnez, vendez ce que vous avez, le petit troupeau, là, les grâces que vous avez reçues du Seigneur, là, donnez-les aux autres. Gardez-les pas pour vous. C'est l'Eucharistie, ça, de partager, de manger, et puis de partager. Voyez-vous, c'est le passage numéro 2, ça, là, le passage de l'Eucharistie. Vendez, partagez, parce que quand on partage, là, on est beaucoup plus heureux quand on donne. On est bien plus heureux que quand le petit peu qu'on reçoit. Et puis, c'est drôle, mais quand on donne quelque chose, c'est comme si que... C'est comme les pains et les poissons quand Jésus les a bénis, là. Les pains, les 5 pains et les 2 poissons, ils sont multipliés, multipliés, multipliés. Donc, quand on donne, là, des choses que Dieu nous a données spirituellement, là, c'est comme si à l'intérieur de soi, à l'intérieur de moi, dans votre cœur, là, comme si ça vous rendait plus fort. Aïe, 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 vous soyez plus satisfait de vous-même. Pourquoi?
parce que vous avez partagé les richesses de Dieu. Voyez-vous? N'ayez pas peur, petit troupeau. Donnez, donnez, vendez ce que vous avez, là. Surtout spirituellement, c'est très, très, très bon. Vendez vos biens, donnez-les aux pauvres. Donnez aux pauvres l'argent que vous en avez reçu. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Ah! Munissez-vous des bourses, des portefeuilles, qui ne s'usent pas. Portez ne s'usent pas. Et amassez des richesses dans les cieux, pas dans le portefeuille. Amassez vos richesses dans les cieux, dans le ciel. Et là, il y a des gens qui disent là, vous êtes sauvés, voulez-vous non accepter ça que vous êtes sauvés? C'est écrit dans les évangiles que vous êtes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus, vous êtes sauvés. Mais là, hey, qu'est-ce qu'il dit dans les... C'est encore la même écriture, c'est pas un livre qui est à côté, qui a été composé par toutes sortes de gens, là. Non, c'est les évangiles, c'est l'évangile de Saint-Luc, ça, puis qui disent, mettez vos trésors dans le ciel. C'est quoi? C'est ce que vous avez partagé, là. Voyez-vous? Ce que vous avez vendu et partagé, là. Mettez-les, c'est votre trésor que vous mettez dans le ciel. Vous êtes sauvés, mais il faut travailler, il faut donner des affaires, il faut vendre des choses qu'on a, il faut donner de ce que l'on a pour que ça se multiplie. Ah, bon. Donc, il ne faut pas être contre les bonnes actions, là, accumuler les bonnes actions. On ne va pas être contre ça. Il dit ça que Jésus dit, les actions que vous accumulez, là, mettez-les dans le ciel, ça veut dire ayez la gloire, accueillez-en la gloire que donne le bon Dieu. C'est Dieu qui donne la gloire, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la gloire à nos actions. Donc, amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaissent jamais. Vous vous rappelez l'histoire des graines qui ont été placées par le démon dans le champ, là? Puis les graines commencent à pousser en même temps que les mauvaises herbes commencent à pousser en même temps que les bonnes herbes. Puis les gens disent, hey maître, vous avez bien semé des bonnes graines dans votre champ, dans le cœur du monde, là. Comment ça se fait qu'il y a des mauvaises herbes? Est-ce que vous voulez qu'on aille les arracher? Non, arrachez-les pas. Arrachez-les pas. Arrachez pas l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la colère, la paresse, là, la gourmandise. Arrachez pas ça. Parce que l'homme doit vivre avec ses défauts, au milieu de ses défauts. Vivre au milieu de mes défauts, c'est mon Eucharistie, mes souffrances eucharistiques. Jésus a vécu au milieu du monde et c'est la souffrance. Il en a reçu sa crucifixion, imaginez-vous, on l'a mis à mort parce qu'il se disait fils de Dieu. Nous autres, nous sommes aussi des enfants de Dieu par notre baptême. Ben oui. Et c'est ça qui est notre richesse, là, d'être des enfants de Dieu. Mais notre richesse va se montrer par nos actions d'enfants de Dieu, comme Jésus a fait. Il a fait des actions
qui prouvait qu'il était un enfant, l'enfant de Dieu, l'unique enfant de Dieu, hein, qui ne fait pas de péché, l'unique qui n'a pas fait de péché. Nous autres, on fait des péchés, on les regrette. Et ce qu'on regrette, Jésus le jette au feu. Hein? Bon, c'est ça, là. Les richesses que l'on met dans le ciel, là, ils ne disparaissent jamais. Mais ceux qu'on fait brûler, l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, toutes nos fautes là, que l'on fait, ben tout ça, ça va être brûlé dans le feu éternel. Ben oui, ben oui. Il faut l'accepter, là. Il faut accepter, c'est comme ça. Hein? Disparaîtront, ce qu'on met dans le ciel ne disparaîtra jamais. Les voleurs ne peuvent y atteindre, puis les vers ne peuvent pas le détruire, comme les vers détruisent le corps après notre mort. Les vers ne peuvent pas détruire l'âme et les qualités que l'âme dégage. Les grâces que notre âme dégage, il n'y a aucun ver de terre qui peut les... ou bien aucune bête, là, aucun microbe qui peut les manger. Donc, il faut mettre des choses dans le ciel, il faut mettre des bonnes actions, des bonnes pensées, des bonnes prières dans le ciel. Bon, car là où est votre richesse, là aussi est votre cœur. C'est ça qu'est l'Eucharistie, là. Là où est votre cœur, c'est là qui est votre richesse. Là où vous mettez votre richesse, si vous mettez votre richesse dans le ciel, votre cœur, après votre mort, il va être dans le ciel. Ah, mais si vous volez des banques, c'est difficile aux riches, hein, d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les riches veulent toujours en avoir plus. Les riches mettent de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent en banque, de l'argent en banque, de l'argent en banque. C'est pas ça qu'ils disent là. Petit troupeau, vendez vos affaires, donnez-en aux pauvres pour que les pauvres deviennent heureux dans leur cœur, puissent vivre leur sentiment d'amour, de paix, de joie, de sincérité dans leur cœur et mettre toutes leurs bonnes actions, les mettre aussi au ciel. C'est le partage, ça c'est l'Eucharistie, qu'on vient juste de lire le petit passage qu'on vient de finir là. Mettez vos affaires au ciel parce que quand vous mettez votre cœur dans le ciel, vos actions, bonnes actions dans le ciel, vous mettez aussi votre cœur dans le ciel et puis dans le ciel, il n'y aura pas un voleur, puis il n'y aura pas un microbe pour manger ce que vous déposez là. Donc, c'est le sacrement de l'Eucharistie aujourd'hui. Après le sacrement de l'Eucharistie, Luc, c'est pas Luc, c'est Paul, là. Saint Paul. Il parle toujours au sacrement de la réconciliation. On va voir maintenant un petit passage, là. Le petit passage qui vient aujourd'hui, la deuxième partie du grand passage d'aujourd'hui. C'est sur cette réconciliation-là. Des serviteurs qui veillent. Soyez prêts à agir. Vous voulez être heureux? Être heureux, c'est pas haïr, là. C'est pas être en problème avec les autres, c'est être amoureux. C'est être réconcilié. Si vous voulez être heureux, vivez l'amour. Soyez prêts à agir. Si vous aimez quelqu'un, là, soyez prêts à agir. Même les ennemis, hein? Si vous aimez vos ennemis, soyez prêts à sauver s'il va se noyer.
Si votre ami est en train de se noyer, là, puis vous êtes capable de sauver, plongez, allez à l'eau, apportez avec vous autres une bonne bouée de sauvetage, puis envoyez, sauvez-le. Ça va le sauver physiquement et peut-être aussi spirituellement et moralement. Peut-être que c'est là qu'il va apprendre à dire, oh ben, je peux mourir, puis qu'est-ce que j'aurais fait de mes biens? Même si je suis riche. Non, non. Soyez prêts à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Ben oui, d'autres passages parlent de ça aussi. Les 10 vierges, là, avaient leurs lampes allumées, puis il y en a qui ont manqué d'huile. Hein, lampe allumée. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage. Hein? Ben oui. Afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera, il frappera à la porte, là. Quand il va frapper à la porte la nuit, il fait tac, tac. Et les serviteurs, là, hey, le maître vient d'arriver, là. Et nouveau marié. Et quand le nouveau marié va arriver, le maître, c'est le maître, c'est ses serviteurs, ça là. C'est les serviteurs. Le nouveau marié, là, c'est qui ça? C'est Jésus. Fils du Père que Dieu a envoyé sur terre pour se marier avec le peuple, avec ses serviteurs, avec nous autres, là. Nous autres, nous sommes de la famille de Jésus, puis nous devons attendre, puis être prêts, là. Soyez prêts, hein, à agir. Aimez-le, votre frère Jésus, là. Aimez-le, le nouveau marié, là. Ah, heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, le nouveau marié, hein? Il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour leur part. Les serviteurs vont s'asseoir à table. C'est pas le marié qui va s'asseoir à table. Les serviteurs vont s'asseoir à table. Et il viendra les servir. Et le nouveau marié, là, Jésus viendra vous servir. Il viendra nous servir. Ben, nous sommes bien au milieu de Saint-Luc et sur la table, c'est dans le problème des gens qui ont la bouche pleine. Vous voyez hein, que souvent, non, on lit des passages sans savoir qu'est-ce qu'on fait. Seigneur, pardonnez-nous, nous ne savons pas ce que nous lisons. Mais là, je vous ouvre un petit peu les yeux sur ça, là. OK? Ah bon, il viendra les servir. S'il revient à minuit, et même plus tard, et qu'il les trouve éveillés et heureux de l'accueillir, là, heureux sont-ils. Parce que Jésus va se mettre à leur service. Et tiens, si Jésus se met à notre service, là, quand on va à la messe, nous autres, là, qu'est-ce qu'on va sentir à l'intérieur de nous-mêmes? Hein? On va sentir la paix, la joie. Est-ce qu'on sent quelque chose quand on va à la messe? Est-ce qu'on sent quelque chose quand on dit oh, Notre Père? Est-ce qu'on ressent quelque chose quand on dit des Je vous salue Marie, Saint Jeune Marie? Il y en a 50 dans le chapelet. Est-ce qu'on ressent quelque chose quand on dit bénis-nous Seigneur, bénis cette nourriture que nous recevons de ta bonté
C'est bien lui, Jésus, qui nous sert à table, là. Il faut qu'on ressente quelque chose, il faut qu'on essaye de raviver, rouvrir nos yeux, nos oreilles, notre cœur à ce qui se passe spirituellement dans nos vies. Restez éveillés, petit troupeau, s'il vous plaît, restez éveillés. C'est ça qui nous manque, on ne reste pas éveillé. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas pénétrer le laisserait pas pénétrer dans la maison. Un voleur, il ne rentrera pas dans la maison. Si on est éveillé, nous, là, hein, est-ce que Jésus va être préoccupé par les voleurs? Ben non. Mes serviteurs, mes frères, mes amis, hein, les enfants de Dieu que j'ai fait d'eux, là, ils sont réveillés. Ils ne sont pas endormis, là. Le voleur a beau venir, ils vont le voir, le voleur, comme un bon chien de garde. Ils vont japper, ils vont y faire peur, puis il va s'en aller, le voleur. Hein? C'est ça, là. Regardez, là, c'est bien ça. Jésus dit, restez éveillés. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra. Il se compare lui-même, je suis le voleur. Qu'est-ce que Jésus peut nous enlever? Qu'est-ce qui peut nous être enlevé? Qu'est-ce qui peut nous être enlevé? C'est notre vie quand on meurt, là. Quand on meurt, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui doit nous rester? Qu'est-ce qui peut bien nous rester? L'argent qu'on a mis à banque? Non, non, non. L'argent qu'on a mis au ciel. C'est quoi l'argent qu'on a mis au ciel, ça? Notre amour de Jésus, nos prières et toutes nos affaires spirituelles. Il dit, hey, soyez toujours éveillés, hein, parce que vous ne savez pas quand est-ce que je vais venir. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un stock spirituel. Dans notre magasin spirituel, il faut en avoir de l'amour, il faut manifester de l'amour de Dieu. C'est ça que nous dit aujourd'hui, le 19e dimanche, là, l'Esprit Saint qui nous dit ça. Remplissez-vous de l'esprit d'amour de Dieu, de l'amour de votre frère Jésus, pour que quand vous allez mourir, c'est l'amour que vous avez pour Jésus, que vous allez avoir stocké le nombre d'actions, comme Jésus a fait de bonnes actions, de bonnes prières, comme Jésus a fait même des miracles à cause de ses prières, là. Les bonnes guérisons que vous avez faites, les bonnes prières que vous avez faites pour les autres, là. L'Esprit Saint travaille encore aujourd'hui dans nos prières. Hein? L'Esprit Saint travaille dans nos prières. Et toutes les bonnes actions, toutes les actions que l'Esprit Saint fait à cause de nos prières, tout ça, c'est de notre stock dans le ciel, là. C'est pas un portefeuille ordinaire, là, c'est le portefeuille du ciel. Ben oui. Tenez-vous prêts vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne savez pas, vous ne pensez pas. Il y en a des vieux et des vieilles qui disent, là, bon, moi j'ai assez hâte de mourir. Oui, ben oui, parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup de bonnes actions et de bonnes choses pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., sur la terre, parce qu'ils sont rendus handicapés, la maladie. Disant,
si je pouvais mourir pour aller voir, en fin de compte, voir quoi? Ben, voir quel est mon stock au ciel. Ben, il faut stocker, hein? Faire le stock. Et la meilleure façon de faire des stocks actuellement pour les vieux, pour nous autres, les vieux, là, c'est de prier pour les gens. Bon, ça c'était le numéro. Se réconcilier avec le trésor du ciel, c'est ça. Rester toujours éveillé, puis essayer de toujours être prêt pour faire rendre les autres heureux. Ça, c'est notre stock du ciel. Parce que nous ne savons pas le jour de notre mort. Ça peut être un accident c'est vite arrivé, hein? Une noyade, c'est vite arrivé, on a plongé pour sauver l'autre, mais c'est nous autres qui se noient, là, en faisant une bonne action, etc. Il y a bien des choses qui peuvent arriver. Le soldat qui s'en va à la guerre, là, pour protéger le peuple, puis c'est lui qui se fait tuer, là. Ah ben, il s'en va, là. Et c'est le bon Dieu qui va récompenser le stock qu'il a mis dans le ciel. Bon, je vous ai dit, bon, on a passé le sacrement de l'Eucharistie, vous l'avez vu tantôt, là. Hein? Je suis au milieu de vous, je suis capable de faire des grandes choses, et puis là, le maître, là, il arrive, là. Bon, là, après ça, c'est la réconciliation. Qu'est-ce que je fais? Je dois rester éveillé. Bon, hey, là, maintenant, c'est le sacrement de la confirmation. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, alors, il y a Pierre qui se réveille, lui. Là. Pierre, il dit, « Seigneur, dis-tu ce passage-là, cette chose-là que tu viens de nous dire, là, dis-tu ça pour nous autres ou bien tu dis ça pour tout le monde? » Pierre, qui veut se confirmer, qui veut montrer, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, écoutez là, c'est l'Esprit Saint qui veut nous montrer quel est, c'est quoi le sacrement de la confirmation. Il nous prend un homme important, il prend Saint-Pierre. Oui, c'est ça là. L'Esprit Saint prend Saint-Pierre pour nous montrer que c'est le sacrement de la confirmation. Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que Pierre, là? Hein? Ou bien tout le monde. Le Seigneur répondit, Pierre, hey, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Hey Pierre, écoute là. Je pense qu'il n'y avait jamais pensé, là. Pas mal sûr que ça s'adressait à Saint-Pierre, puis au sujet de rester réveillé. Hey, reste éveillé, Saint-Pierre, là. Hein? Et puis regarde, hein, c'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison. Pierre, là, je te donne les clés du royaume des cieux, là. Tout ce que tu pardonneras sera pardonné, puis tout ce que tu pardonneras pas sera pas pardonné. Hey, réveille-toi, Pierre, là. C'est toi que j'ai mis en charge. C'est toi le papa, c'est toi la maman que je te dis, le bon, voici, tu as des enfants, là, vous avez accepté de vous marier et de donner des enfants au bon Dieu. Hey, vous autres, là, les papas et les mamans, réveillez-vous. Et puis, est-ce que vos enfants obéissent l'esprit que vous avez essayé de leur donner? Est-ce que vous ne pouvez pas faire mieux? Est-ce que vous ne pouvez pas leur donner au moment voulu ce dont ils ont besoin? Il y a des moments que les enfants, c'est difficile, hein? Les enfants, quand ils sont bébés, OK, ils vont faire n'importe quoi pour faire plaisir au papa et à la maman parce qu'ils sentent
s'ils réagissent, bon, on va passer en dessous de la table, ou bien il va aller s'agenouiller dans le coin, ou bien il va s'en aller passer, s'en aller dans le lit, elle va te coucher. Tu veux pas penser, tu veux pas réfléchir comme un enfant de la famille, là. Va te coucher. Mais ils obéissent quand ils sont jeunes, mais quand ils sont rendus un peu plus vieux, c'est un peu plus difficile, là. Hein, il faut agir avec son intelligence, là. Hey, Pierre! Ben, voyez que le passage dont on vient de parler, là, savoir comment agir, savoir juger, savoir donner des bons conseils, tout ça. L'esprit de Jésus, là, on doit le distribuer petit à petit. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Intelligent, il faut que tu sois intelligent pour faire ça. Hein? C'est à celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs, aux autres enfants, à tous les enfants de la famille, leur part de nourriture au moment qu'il faut, au moment voulu. C'est ça. Heureux Pierre, heureux ceci, heureux celui-ci, heureux ce serviteur que le maître à son retour chez lui trouvera occupé à ce travail. Heureux sois-tu Pierre, si quand je reviens puis je te vois là, occupé de l'église là. Toi les parents là, et toi le maître de l'école, si je te vois occupé à donner la bonne éducation, l'éducation chrétienne, occupé à les faire prier aussi, parce que il ne faut pas oublier la prière. La prière a vraiment une force tout à fait spéciale dans la vie du monde. Il ne faut pas oublier ça. Il faut faire prier les gens. Faire prier les gens. Ah oui. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Si tu fais bien ça, Pierre, là, si tu fais bien ça, m'en va t'en donner une église, là. Je te dis que tu vas en avoir du monde à prendre soin. L'église, ton église va se remplir de monde. Mais si le serviteur dit en lui-même, mon maître tarde de revenir, puis s'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, s'il boit et s'enivre, alors, le maître viendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il punira. Pierre, il te punira, là, si tu ne fais pas ta job comme il faut. Papa, maman, là, le bon Dieu va vous punir si vous ne faites pas votre travail comme il faut. Éducateur, là, leader de groupe, là, ministre dans le gouvernement, là, maire et mairesse, c'est différent dans la ville, là, où est-ce que vous êtes, là. Hein? Gens en charge dans le conseil paroissial là, de votre église, là. Si vous ne faites pas votre travail comme il faut, le maître viendra. Il viendra l'heure que vous ne connaissez pas, il punira le serviteur d'une façon terrible, il fera partager. Il le fera partager le sort des infidèles. Aïe, aïe, aïe. Infidèles. Hey. Infidèle. Infidèle, c'est quel sacrement, ça? La fidélité, là, c'est quoi le sacrement? Sacrement de mariage, sacrement de l'amour, l'amour qui se prouve, là. Pierre, t'as été infidèle, t'as pas pris du soin de l'Église, là.
tu vas être traité comme un infidèle. Et tu vas pleurer. Ton cœur ne sera pas dans le ciel, dans la joie. Ton cœur va être brûlant dans l'enfer de tes manquements, puis des choses que tu aurais dû faire, puis que tu n'as pas faites. Là. Ton cœur va brûler d'un feu. Et ça, tu vas haïr cette méconduite-là éternellement. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt, il ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Celui qui sait ça, qui dit, Pierre, je t'ai ordonné, là. Puis tu fais pas ta job. Et tu connais ta job. Papa, maman, là, vous avez choisi de servir Dieu, l'amour, la fidélité. Et vous ne faites pas ce que vous avez promis, là. Hein? Il recevra de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et commet des actes pour lesquels il mérite d'être battu, sera puni d'un petit nombre de coups. À qui on a donné beaucoup, hein? On demandera beaucoup, Pierre. On t'a demandé d'être chef, là, grand chef, grand responsable de l'Église, là. Monsieur le curé, on vous a ordonné pour célébrer la messe, pour d'ouvrir les sacrements, là. Vous savez ce que vous faites? Vous savez pourquoi vous avez été ordonné d'en donner des bénédictions, en faire des prières de bénédiction, l'utiliser l'huile pour les guérisons, etc. En faire des guérisons, en présider des prières. Vous êtes là pour ça. Papa, maman, c'est ça, là, chacun faisons un examen de nos responsabilités que le bon Dieu nous a données, là. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Merci Seigneur de m'avoir beaucoup donné. À qui on a confié beaucoup, on demandera à qui on a confié beaucoup. Le leadership, là, c'est confier plus que ce qu'on a donné. On vous donne des enfants, vous êtes des parents, mais le leadership, là, être président, être roi, être évêque, être pape, etc., c'est de donner beaucoup plus. On va demander beaucoup plus. Et voici la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ça finit comme ça. Donc, c'était quel sacrement? Le baptême, il était là. Aujourd'hui, c'était l'Eucharistie. Voici, petit troupeau. N'ayez pas peur parce que Jésus est là, le Maître est là. Sacrement de réconciliation. Quand vous voyez arriver, là, quand vous sentez, vous attendez, attendre que Jésus arrive, attendre que Jésus arrive dans votre vie. Sacrement de la réconciliation, Jésus, c'est ça, je me réconcilie de ce que je suis un serviteur de Dieu. Je suis un enfant. Plus qu'un serviteur, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Puis quand Jésus arrive au milieu de nous, là,
l'Eucharistie, là. Il faut savoir l'accueillir. Dire, « Ah, je t'aime, Jésus, j'aime bien. J'essaie de faire comme toi. » Ça, c'est le sacrement d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance, reconnaître que nous avons été élus enfants de Dieu, nous faisons partie de l'Eucharistie. Et puis le troisième sacrement, c'est la confirmation. C'est la position de Pierre, là. Je me confirme, confirme-toi, Pierre, comme étant acceptant les charges que je t'ai données. Je t'ai donné d'instruire, je t'ai donné de guérir, je t'ai donné de guider. Fais ça parfaitement. Abandonne pas, va pas t'asseoir, fais ton travail. Reste éveillé. C'est ça qu'il y avait aujourd'hui dans le 19e dimanche. Dieu vous garde pendant toute la semaine, là. Amen, alléluia.